Il faut gérer les contradictions entre les hommes. La société politique n'est pas une caserne. Et d'ailleurs, tous les gens que vous voyez trop polis pour être honnêtes, d'après Modibo Keïta, quand vous voyez quelqu'un qui est d'accord avec tout là, c'est un traître. Le président Modibo Keïta les a appelés, il dit trop poli pour être honnête. Et moi j'ai suivi, je vous assure, pour éviter qu'on se trompe, j'ai pris chaque président qui a eu la chance de diriger le Mali. Je peux me tromper, j'ai regardé son parcours. Où est-ce qu'il a réussi? Quels étaient ses atouts? Où est-ce qu'il a échoué? Quelles sont les erreurs que nous ne devons pas commettre? Tous les présidents, Modibo Keïta, avant lui, Fili Dabo Sissoko, Mamadou Konaté, Modibo Keïta, Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Amadou Aya Sanogo, Dioncounda Traoré, Ibrahim Bokar Keïta, Assimi Goïta. Je regarde tous ces présidents et tous les matins je prie Dieu de ne pas m'amener à commettre une erreur fatale. Parce que nous avons une obligation politique, historique dans cette affaire de M5. Nos partenaires militaires, c'est la chance du Mali. Parce que je ne suis pas sûr que dans l'espace politique, c'était facile de trouver des jeunes de 30, 40, 50 ans qui ont une conscience patriotique élevée. Et donc s'ils flanchent quelque part, nous devons accepter. Nous devons encaisser. Parce qu'ils sont le produit de leur âge. Je suis sûr qu'il y a certaines choses qu'ils font aujourd'hui. Quand ils auront 60 ans, ils ne vont pas les faire. Et donc quand je vois que quelque chose ne va pas, je me dis, ah, il faut encaisser. Il faut accepter. Pour qu'on avance. Certains souhaitaient que ça n'arrive pas. Dès le début de la transition, certains voulaient qu'on transforme le M5 en effet en un mouvement d'opposition aux militaires. J'ai dit non. Bora. À la veille de l'embargo, ils sont venus démarcher les jeunes du M5 pour dire que quand il y aura l'embargo, le régime va tomber. Il n'y aura rien. Bora. Il y en a qui ont dit aux jeunes, le pouvoir ne dépasserait pas 3 mois. Deuxième étape. Le Premier ministre tombe malade. Des gens très polis s'organisent pour tromper les militaires, profitant de leur jeunesse et leur mauvaise analyse, bien analyse erronée de la situation politique. Ah, le Premier ministre, il veut être président. Il veut tromper les militaires. Il croit qu'il est né pour être président. Vous croyez que c'est quelqu'un qui choisit d'être président? C'est Dieu qui décide. C'est lui qui doit être président là. Il y a 3 ou 4 ans, est-ce que quelqu'un pensait que j'allais être ici pour parler devant vous comme Premier ministre? Jamais. Personne n'avait pensé qu'Assimi Goïta allait être là. Il était au front. Il côtoyait la mort. Tous les militaires qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait entre 15 et 18 ans au front. Côtoyer la mort. Pendant que d'autres étaient ici à Bamako dans les courtes, dans la corruption, dans les terrains, dans les vols et dans les combinaisons avec l'étranger. S'ils viennent, je dois leur faire confiance. S'ils font des erreurs, je dois attendre de comprendre. Si on a l'occasion, on s'explique. S'ils ne veulent pas qu'on s'explique, je les laisse. Le bénéfice de l'âge doit jouer. Nous avons une responsabilité morale, historique, particulière dans la transition au Mali. C'est pour cela qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vous dis, acceptons, avançons. Ceux qui sont dans l'erreur vont comprendre. Je suis convaincu qu'à la fin de la transition, la sagesse va prévaloir. Nous allons nous retrouver avec vous et avec d'autres pour dire comment la transition malienne doit continuer. Mais est-ce qu'on a besoin de rentrer sur Facebook, sur Internet, faire du boucan pour trouver le chemin pour le peuple malien? Pas du tout. C'est dans la sagesse, dans la réflexion, dans la patience. C'est en ce moment que les choses vont changer. Certains sont venus dire, on va changer le Premier ministre. J'ai entendu même quelqu'un dire, mais Assimi n'a qu'à prendre ses responsabilités. On n'a qu'à changer le Premier. Vous croyez qu'on a ramassé le Premier dans les caniveaux? Vous croyez que Assimi Goïta a usurpé son pouvoir? Le président de la transition du Mali a une légitimité historique. Parce que c'est les militaires, ceux qui ont parlé au nom des militaires qui l'ont choisi. C'est à eux de dire s'il est bon ou non. Pour l'instant, nous on est contents de son travail. Mais de quoi on va se mêler? Et de quoi ces ignares triomphants là vont se mêler sur le choix du Premier ministre? C'est eux qui l'ont choisi. Mais le président était le produit d'un double consensus. Légitimité historique, les militaires étaient d'accord sur lui. Le M5 a accepté. Donc c'est le président. Le Premier ministre, c'est la même chose. On n'a pas été avec un filet chercher dans les caniveaux ou bien dans le fleuve Niger pour trouver quelqu'un. Mais il est le produit d'un double consensus. Mais quand ce consensus existe, pourquoi un énergumène va aller dans les médias? Ah mais Assimi, quand est-ce qu'il a qu'à prendre ses responsabilités? Mais toi tu n'en as même pas.
Tu demandes à Assimi de prendre. Tu n'as même pas de responsabilité. Donc je voulais vous dire que nous avons une tête claire. Tout ce que je vous demande, c'est la confiance. Je vais tout faire pour ne jamais décevoir votre confiance. Et si quelque chose ne va pas, il vaut mieux me le dire. Il y a des gens qui ont été en détention ici, mais avant qu'on les arrête, moi je les ai appelés pour leur dire avec quoi je n'étais pas d'accord. Mais on dit ailleurs, oui, c'est le premier qui a dit de dire. Je ne me mêle pas de ça. Je respecte tous les cadres. Parce que je sais qu'in fine, il y a Dieu qui est avec cette transition. Personne, je dis bien, ne va nous conduire dans l'erreur. Tous ceux qui veulent faire échouer la transition, c'est eux qui vont échouer. Tout ce contre quoi le peuple s'est levé, s'est battu, celui qui va contre ça, le peuple va le combattre. Pour l'instant, dans les grandes lignes, les Maliens sont satisfaits. Maintenant, on est dans une situation géopolitique, géostratégique, internationale, où on ne peut pas tout avoir tout de suite. Tous ces messieurs qui disent la paix. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, quand on organise la cérémonie d'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad, quand on embarque les officiels, on dit aux représentants du Mali, les ministres, il ne faut pas aller avec le drapeau du Mali. On a subi cette humiliation ici. Mais les gens qui viennent nous dire aujourd'hui, entendre, où est-ce qu'ils étaient en ce moment? C'était ils n'étaient même pas là, parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passait en ce moment. Nous avons tout suivi. Ces humiliations, nous n'allons jamais les subir. Les ministres passaient la journée à l'aéroport pour avoir un avion. Le soir, on leur dit de retourner. Aujourd'hui, quand un ministre voyage, quand c'est nécessaire, c'est les femmes qui le transportent. Il y a des parties du territoire où nous ne pouvons pas aller. Aujourd'hui, il n'y a aucune partie du territoire où nous ne pouvons pas aller. Maintenant, quand nous tombons dans des embuscades, il y a certains qui s'en réjouissent à peine, mais comme c'est des grands démagogues, ils viennent chercher dans les discours de 30 minutes. Est-ce qu'il y a une minute où quelqu'un a flanché? On prend ça, on zoome ça, et puis on sort. Méfiez-vous de ces genres de gens. C'est ce qu'on appelle la troisième colonne. Ils sont plus dangereux que ceux qui vous combattent à visage découvert. Ils vous approchent, ils font semblant d'être avec vous. Et demain, que Dieu nous engage, si le régime change, c'est les premiers à les fêter avec le nouveau régime. J'ai toujours dit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne doivent pas être négociables. La patrie au-dessus de tout. Je suis de gauche, de droite, de tel parti, partisan de ATT, de IBK, de Moussa Traoré, de Modibo Keïta. Tout ça, c'est des discours. La patrie. Il ne faut jamais que nous clignotons à droite et virer à gauche. Parce que certains font, ou certains veulent faire. Clignoter à droite, mais ils virent à gauche. Quand le peuple va se rendre compte que vous l'avez trompé, il va vous rattraper. Deuxième chose, il faut aimer, soutenir et sacraliser les forces armées de sécurité. Un État sans armée n'existe pas. Historiquement, tous les États qui se sont fondés, c'est sur le modèle militaire. Quand un chef d'État affaiblit l'armée, il est là pour détruire. Troisième chose, dites toujours la vérité. Ne mentez jamais. Parce que si vous mentez, ça va vous rattraper. Il y en a, vous savez, on sort leur vidéo, il a dit ça aujourd'hui, voici ce qu'il a dit hier. Allez-y prendre mes vidéos depuis plus de 30 ans. Vous n'allez pas voir les contradictions là-dedans. Parce que j'essaie de ne pas mentir. Tout ce que j'ai dit, j'essaie d'avoir les preuves. Si je n'ai pas les preuves, je n'en parle pas. Donc, et enfin, celui à qui Dieu a donné la chance d'être à la tête du pays, il faut le respecter. Jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. De toute façon, beaucoup pensent que le destin des présidents et des premiers, c'est dans leurs mains. Mais ils se trompent, c'est dans les mains de Dieu et du peuple. Le jour où Dieu et le peuple en décideront autrement. Mais avant ça, il faut le respecter. Il ne faut jamais traîner le président dans la boue. Ça n'a jamais apporté du bonheur. Vous voyez aux États-Unis, un des grands pays, quels que soient les crimes que leurs présidents font, une fois qu'ils quittent, ils les laissent. Ça n'apporte rien. Le fait même de quitter le pouvoir, ça c'est la sanction suprême. Voici les conseils que je voulais vous donner.